J'avais proposé la notion d'écologie de guerre au mois de mars dans les colonnes du journal Le Grand Continent pour parler du développement d'un nouveau type de discours induit par le déclenchement de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. C'est-à-dire ce discours consistait à dire que l'Europe et peut-être le monde en général pouvaient faire d'une pierre deux coups et mener des politiques de sécurité, c'est-à-dire de sanctions contre l'agresseur russe, et des politiques de sobriété, c'est-à-dire des politiques permettant de rejoindre les objectifs en matière de lutte contre le réchauffement climatique, pour la bonne et simple raison que l'agresseur russe se trouve être l'un des principaux fournisseurs d'énergie fossile pour l'Union européenne et d'ailleurs plus largement un exportateur massif d'énergie fossile pour le monde, donc gaz, pétrole, charbon. Cet argument a été ensuite repris dans la revue Green, que nous allons discuter le 23 novembre, et nous avons agrégé autour de cette proposition que j'avais faite de nombreuses contributions, dont certaines seront reprises le 23 novembre. Alors au moment où j'ai proposé cette notion, au mois de mars dernier, c'était surtout pour moi une manière de montrer que le discours écologique était en train de changer de contenu, c'est-à-dire ça n'est plus strictement un discours sur la science, un discours sur la morale, un discours sur l'économie, mais c'était en train de devenir un discours lié à des considérations de sécurité internationale, ce qui est assez nouveau pour les questions de politique climatique. Et puis en fait, entre-temps, dans les mois qui se sont écoulés entre mars et aujourd'hui, le mois de novembre, cette idée qu'il fallait faire converger les politiques de sécurité internationale et les politiques de lutte contre le changement climatique, c'est assez largement en fait imposée dans le discours public, en particulier au niveau européen. Et c'est pour ça qu'on va dédier la soirée du 23 à la question européenne. Par exemple, plusieurs fois dans les discours d'Ursula von der Leyen, cette convergence entre sobriété et sécurité a été mise en avant comme doctrine officielle de politique étrangère de l'Union. Et puis de l'autre côté, bien entendu, d'autres acteurs se sont levés pour montrer que la guerre d'agression russe avait eu la conséquence inverse de stimuler la production de ressources fossiles pour compenser, voire surcompenser, les pertes d'approvisionnement issues de la Russie. Donc un très grand débat est en train de se construire autour en fait, de la question de savoir si la guerre en Russie peut ou non accélérer la transition vers des utilisations d'énergie renouvelable. Et ce débat est particulièrement focalisé autour de l'Europe qui, comme chacun sait, est un bloc socio-économique qui ne produit pas, ou presque pas, sa propre énergie pour l'instant. Alors nous serons 6 autour de la table pour discuter de ces enjeux. À mes côtés, il y aura Magali Regueza, qui est une des contributrices du numéro de la revue Green et qui, dans son texte, a attiré notre attention sur le problème de dépolitisation de l'écologie de guerre, c'est-à-dire le recours à des efforts de consommation privés plutôt qu'à une construction politique de l'orientation vers la sobriété. Nous avons aussi invité Sergueï Gouriev, qui est économiste ici à Sciences Po, qui, avant même que j'écrive ce texte d'ailleurs, dans les pages du Grand Continent, avait donné un entretien où il discutait de la politique de sanctions économiques contre la Russie et des réalignements géopolitiques que pouvait provoquer la guerre déclenchée par Vladimir Poutine. Nous avons aussi invité Olivia Lazare, qui est une spécialiste des questions de pacification verte et qui avait écrit il y a quelque temps pour la Fondation Carnegie un rapport important sur les liens entre sécurité internationale et transition énergétique. Et puis Sébastien Treyer, qui est le directeur de l'IDRI, ici aussi à Sciences Po, et qui est un observateur de longue date de la diplomatie climatique. Et puis enfin, Ramona Bloch, qui est membre du groupe d'études géopolitiques et qui m'a aidé à construire le numéro de la revue Green et qui, depuis quelques jours seulement, a lancé un observatoire de la guerre écologique qui propose chaque semaine de donner un aperçu cartographique et graphique des politiques de sécurité énergétique en Europe.